Salut les grognards. Allez, aujourd'hui une vidéo tuto histoire. Je profite de la réédition par hâte de sa boîte de voltigeurs d'infanterie légère, que je vous mets à l'écran, pour voilà, vous faire petite vidéo historique et tuto peinture. Un format que bon, je fais depuis quelques temps déjà. Et donc, pour la partie historique, évidemment, c'est court, hein, parce que vu des vidéos qui font 1 heure, c'est trop long, donc pour un format réduit, donc historique réduit, forcément. Parce qu'il faudrait quand même une vidéo de plus d'une demi-heure pour parler de ce qu'est l'infanterie légère. Donc je vais vous en parler rapidement. Alors l'infanterie légère, le concept apparaît sous Louis XV, avec notamment des unités comme les chasseurs de Fischer. Et en fait, ça va être théorisé par donc le maréchal Maurice de Saxe, dans ce qu'il va appeler la petite guerre. Donc au départ, l'infanterie légère, elle est là pour faire la petite guerre, c'est-à-dire du harcèlement pendant une campagne. Et ça va être donc de l'infanterie, mais aussi évidemment de la cavalerie, avec les chasseurs à cheval, et même après ensuite les hussards. Donc ils sont ce qu'on appelle à l'époque chargés de faire de la petite guerre, c'est-à-dire de l'harcèlement. Mais tout ça va changer évidemment sous le Premier Empire, où les missions là vont changer, puisqu'on va enrégimenter donc l'infanterie légère. Et en fait, elle va devenir un régiment de ligne. Enfin, elle va avoir la même fonction qu'un régiment de ligne, plus précisément, sur le champ de bataille. Alors, que dire, les missions, je vous ai dit, ce que ce fut au départ et ce qui est maintenant, mais enfin ce qui est sous le Premier Empire. L'infanterie légère, on va avoir aussi évidemment des régiments d'infanterie légère dans les Alliés. Hein, ça va, tout ce qui va être, on va dire, qui va prendre le modèle français. Que ça soit les Italiens. Alors les Italiens, évidemment, on a les fameux tirailleurs du Pau. On a aussi des régiments comme les tirailleurs corses à part. Puis il y aura même en 1808 la création des chasseurs de montagne pour la guerre en Espagne. Hein. J'y reviendrai un jour dans une vidéo sur les chasseurs de montagne. Et donc, voilà. L'infanterie légère devient donc une unité du champ de bataille. Pour l'armement, il est celui-là de l'infanterie de ligne, mais comme les voltigeurs puisqu'on parle là le tuto va être plus spécifiquement sur les voltigeurs d'infanterie légère, ils utilisent un fusil un 1777 modifié en 9, mais plus court, hein, comme ceux des dragons de la cavalerie. Donc pour info, il mesure 1m42 au lieu d'1m52 pour celui de l'infanterie de ligne. D'ailleurs, les artilleurs eux aussi ont une version plus courte. Il n'y a pas très peu d'utilisation de carabines, hein, pas comme les rifles anglais par exemple, puisque voilà, le rechargement étant plus long, le fusil 1777 est préféré aux carabines. Je n'ai pas mis mon portable en sourdine et voilà ce qui se passe. Je vais le faire tout de suite. Alors, pour la tenue, alors
La tenue de notre infanterie de ligne, je vous mets tout à l'écran, au fur et à mesure je vous mets des images. Donc elle porte l'habit veste à la française, mais les basques de l'habit sont plus courtes, hein, pour je pense plus de mobilité. Parce que quand même, au départ, c'est quand même des régiments qui sont amenés à agir en forêt, etc. Donc c'est à mon avis beaucoup plus pratique. Chose qui sera reprise pour la réforme de 1813 avec l'uniforme bardin, où les basques des vestes sont réduites comme ceux de l'infanterie légère pour la ligne. Enfin bref. Au niveau de la coiffe, ils sont déjà à partir de 1801, certains régiments sont coiffés d'un shako. Il y en a qui ont le bicorne, des régiments le bicorne, mais d'autres ont le shako. Et on va voir que en 1806, même 1805 à Austerlitz, pareil, il y en a beaucoup qui ont le shako. Et évidemment, il sera généralisé à partir de 1806, comme le reste de l'infanterie française. Donc, pour la figurine qui nous intéresse, coiffée du colback. Alors, j'ai pas réussi à trouver beaucoup d'infos là-dessus, à partir de quand il a été utilisé. Déjà, il n'est pas utilisé par beaucoup de régiments, hein, puisque la plupart des représentations des voltigeurs, que ça soit à partir de 1805, on voit très peu de voltigeurs coiffés d'un callback sur les planches d'uniforme. Donc ça a dû être sûrement dû au coût, évidemment, et peut-être côté pratique, très peu en dotation. Pourtant, bon, évidemment, c'est les plus beaux, hein. Ça a belle allure, mais voilà, il y en a eu très peu. Donc, bon, la période, je pense que c'est 1805 jusqu'à 1812. À partir de là, beaucoup passent évidemment au shako. Voilà, donc, sinon les codes, alors, il n'y a pas de distinction par régiment, hein, on est dans l'infanterie française, hein. Les distinctions se font juste par régiment, juste au numéro sur les boutons. Et sur la plaque du shako. Sinon, bah écoutez, je vous avais pas rappelé, mais vous le savez déjà, hein, dans l'infanterie légère. Donc le fusilier s'appelle chasseur, le grenadier s'appelle carabinier, et le voltigeur s'appelle voltigeur, là, par contre. Donc voltigeur, hein, créé par Napoléon. Donc ce sont des soldats d'élite, hein, les voltigeurs, de très bons tireurs, et capables de faire le coup de feu sur le champ de bataille. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai un trou. Non, sinon, en gros, les codes couleurs, hein, sont ceux comme l'infanterie de ligne, hein. Plumet rouge, épaulettes rouges pour les carabiniers, pour les voltigeurs, col jaune, épaulettes vert, malicerie jaune, plumet jaune, et enfin en général de deux couleurs, et pour les chasseurs, épaulettes vertes, et le plumet c'est vert et rouge.
pour les voltigeurs. Ouais, donc plumet rouge et jaune. Mais attention, selon les régiments, il peut y avoir des variantes et j'aurai l'occasion de revenir sur ça dans une prochaine vidéo. Voilà, bon, j'ai fait rapidement le tour de ce que l'infanterie légère est, le voltigeur de cette infanterie légère. Donc on va maintenant passer au tuto peinture. Donc sur cette très belle figurine que Hâte nous a réédité récemment. Merci à eux. Allez, on passe au pinceau. Alors allons-y pour la peinture. Donc, ma figurine sous-couchée en blanc. Alors sous-couchée, on va dire moins intensément que si j'avais utilisé de la contraste complètement. Pourquoi? Alors, oui, la sous-couche déjà. Voilà, ça j'ai pris un Valero Premium White Primer. Donc une peinture avec l'additif de polyuréthane. Permet d'avoir un peu de flexibilité. Ensuite, je disais donc, oui, parce que je vais faire une peinture, pas 100% contraste, donc spin pen, quoi, mais plutôt à 90% peinture acrylique traditionnelle. Parce qu'en fait, je vais rester dans le style de, comme c'est des figurines, que je vais incorporer dans les régiments d'infanterie légère que j'ai déjà fait, que j'ai déjà peint. Donc je vais rester dans le même style de peinture que j'avais fait à l'époque. Les autres, c'est des figurines que j'avais peint il y a au moins 3 ans, 3 ou 4 ans. J'avais même à l'époque fait la sous-couche à la bombe, avec une bombe Ultramarine Blue de Charmy Painter. Voilà pour dire. Donc voilà, je vais rester dans le même style de peinture pour que les figurines se marient mieux avec les autres. Donc pour ça, je commence avec une couche de bleu et je prends un Citadel Macrage Blue. C'est une base Citadel, un beau bleu. J'aime beaucoup ce bleu. Je crois qu'il y en a qui font les Space Marine de chez Warhammer 40 000 avec comme base avec celui-là. Alors, je vais y aller franchement assez bourrin. Mais c'est pas grave. Ça aura qu'une interférence sur la suite. Voilà. Vous voyez, j'ai couvert beaucoup de choses. J'ai juste laissé, bon, les bottes, le visage, partie haute, quoi. Et là, juste le gilet. Parce que je vais laisser le gilet en blanc. Sinon, tout le reste, ça a été recouvert. Vous verrez pourquoi à la suite. Alors, maintenant, je passe au noir. Donc, avec un Black Templar. Un contraste. Là, je change de pinceau parce que là, on va commence le travail de précision. Donc, pour ça, je prends
mon Raphaël 3.0, gamme 8404, poil de martre, donc une pointe fine. Parfait pour ce genre de travail. Donc voilà, alors, j'ai oublié de dire ce que je faisais en noir, évidemment. Le callback, ses chaussures et ses guêtres. Ce ne sont pas des bottes, c'est des guêtres noires, des guêtres courtes. Sa cartouchière. Et puis bah oui, le fourreau du sabre. Voilà, donc ça c'est pour le noir. Maintenant, on va passer, je vais passer au vert. On va passer au vert. Pour ça, je vais prendre un Valero, un Deep Green. La référence 70 970. Donc avec ce vert, pas grand chose à faire. On va juste faire donc les franges de ces épaulettes. Et puis on fera le gland. Pas le gland, là il n'y est pas. On fera la dragonne du sabre. Parce que normalement, au bout de la dragonne du sabre, il y a un gland, mais sur celle-là, sur cette figurine-là, on ne le voit pas. Là, il est passé à travers. Par contre, il y a un gland aussi sur sa cartouchière, que l'on va faire aussi en vert. En théorie, alors sur le gland de sa dragonne de sabre, le gland est en vert avec une partie jaune. Mais bon, vu la taille de la figurine, on va passer sur la partie jaune. Enfin, d'autant plus que là, sur certaines autres figurines, il y a le gland de fait, mais sur celle-là, non. Mais bon, pas une nécessité de faire la partie jaune. Parce qu'on la voit presque pas. Ça vaut pas le coup. Voilà, donc bon, la dragonne, je l'ai faite tout de suite, mais bon, on peut éventuellement aussi la faire à la fin. Après avoir passé la peinture dorée sur la garde du sabre. Bon, ça, vous voyez, bon, c'était rapide. Maintenant, on va passer au jaune. Le jaune, il y a un peu plus de boulot avec le jaune. Avec le jaune. Alors, je vais prendre déjà, comme d'habitude, le jaune, couleur spéciale. Il faut faire une base et un éclaircissement. Donc, la base, ce sera un Everland Sunset. Avec lequel je vais faire la base du plumet. Donc, je ne trouve pas le mot. Enfin bref, vous m'avez compris. Base du plumet, haut du plumet. La flamme du callback.
la flamme, hein, c'est ça. Et on aura aussi, évidemment, on aura le dessus des épaulettes, hein, en jaune. Et on aura donc le haut de ces guêtres. Donc ça fait le tour. Plus on a un gland à faire aussi en jaune. Voilà. Donc voilà pour le jaune. Tout au moins la base. Parce qu'il va falloir l'éclaircir. Maintenant, on va passer au rouge. Donc en rouge, on va faire la partie en blanche qui reste du plumet. On va faire ces pattes de parement. Et on va faire donc un liseré sur le col et sur les épaulettes. Donc, je vais partir déjà en base avec un Mephiston Red. Donc pour ce qui concerne le plumet et les pattes de parement, que tout de suite je vais dans le frais, je vais éclaircir avec un Evil Sun Scarlet. Avec les Evanston Scarlet, je ferai donc le liseré du collet et des épaulettes. Et à la toute fin, mais ça je ferai à la fin, j'éclaircirai donc les pattes de parement et le plumet avec un Wild Rider Red. Ça sera à la fin. Là déjà, dans l'immédiat, je vais faire ces deux-là. Voilà donc pour le rouge. Alors, est-ce que les liserés, c'est obligatoire? Évidemment non. On peut faire, si on veut faire vite, on peut passer dessus. On peut s'en abstenir. Mais bon, là, j'ai envie de... Bon, c'est une belle unité. Ce sont des belles figurines. Donc, ça donne envie de s'y attarder un peu et de faire un peu plus de détails. Donc maintenant, on va passer à l'étape du blanc. Je vais peut-être faire un peu le marron là, avant de passer au blanc. Non. Je vais faire une étape de marron avec un Morfang Brown avec lequel je vais faire le bois du fusil et le fourreau de la baïonnette. Et après seulement,
je ferai l'étape du blanc. Donc voilà pour le marron. C'est fait. Alors maintenant, je vais faire une étape en fait que j'ai oublié de faire. Que j'aurais dû faire avant. Je vais la faire maintenant, c'est pas dérangeant. Il va falloir que je sois plus précis. C'est en fait quand j'ai fait mon bleu de base, j'aurais dû tout de suite passer après séchage évidemment, un shade. Voilà. En l'occurrence un shade bleu. Voilà. Alors le Track and Off Nightshade. Voilà, c'est un shade bleu. Alors vous avez celui-là, sinon vous en avez un chez... faut que je vous retrouve ça. Vous avez le Blue Tone de chez Army Painter aussi, en shade bleu. Voilà, donc je vais le passer évidemment que sur la partie bleue. Et pendant que je suis dans le shade, dans la foulée, je vais passer un Séraphin Sépia sur le plumet et la flamme. Voilà. Voilà. Donc on voit que ça brille un peu. On voit que le shade est frais. Donc, évidemment, il va falloir attendre que ça sèche pour passer de la peinture dessus. En attendant que je vais faire la partie métallique du fusil, il n'y a pas de shade dessus, ça n'aura pas d'inconvénient. Donc pour ça, je vais prendre comme d'hab le temps de trouver le pot, mon Iron and Steel. Et ma foi, dans la foulée, je vais masser Rétributor Armor habituel. Donc Rétributor Armor, ça va être voilà, sur la garde du sabre, le corps de chasse. Corps de chasse, j'ai vu différentes versions. Il y en a, c'est argenté, d'autres, c'est couleur dorée. Bon, affaire d'impression. Et puis oui, en doré, je vais faire aussi le bout de ces fourreaux de baïonnettes et de sabre. Voilà pour les couleurs métalliques. Donc maintenant, écoutez, on va passer à la phase du blanc. Donc je vais reprendre toutes mes lignes qui doivent être en blanc. Donc je vais prendre un blanc pétant. Donc ce sera la Ceramite White.
Donc là, en fait, je vais reprendre toutes les sangles, que ça soit cartouchière, sabre, havresac, je vais y arriver. Voilà, plus les cordons du callback. Je vais en mettre aussi un peu là pour la sangle du fusil. Et puis, oui, j'ai des retroussis aussi de veste à faire. Donc les retroussis, je vais forcer le trait. Normalement, c'est juste des liserés blancs. Mais pour le visuel de la figurine sur la table de jeu, je vais faire le retroussi blanc. Voilà, pour que ça rompe l'uniformité. Ça sera évidemment moins historique, mais pour le visuel, ça sera mieux. Voilà. Voilà. Alors, bon, comme dirait l'autre, c'est un travail fastidieux. C'est comme pour les moutons. J'espère que beaucoup d'entre vous ont la référence. Sinon, tant pis. Ouais, alors. Je vous explique. Pour ceux qui débutent. Là, en fait, j'ai pas rejoint mes lignes, là, vous voyez, sur la ligne. Si on voit bien. J'ai laissé un espace pour le visuel, quoi, qu'on voit bien que ça se détache. Donc j'ai laissé les gilets en blanc. Donc là, on a les sangles, donc du havresac. Là, on a les courroies, donc vous voyez l'intersection. Je n'ai pas rejoint. J'ai laissé un petit espace pour que l'on voit bien. Et j'ai fait deux petites lignes là. En fait, ce sont pour suggérer les liserés de la veste, de l'habit exactement. Je regarde. On va montrer ça sur le truc. Voilà. Vous voyez ce liseré blanc là. Bon bah je l'ai suggéré. Bon évidemment un peu plus gros, mais voilà c'est histoire de. Puis je m'aperçois que j'ai oublié un truc. Donc là je complète. Moi, je vais faire hors caméra, je vous montrerai. En fait, j'ai oublié les liserés on va mettre comme ça. J'ai oublié les liserés blancs sur les parements. Là, je disais donc pour les retroussis, vous voyez, je vais forcer le trait. Ouais, aussi. Sinon, voilà, pour toujours dans un but visuel. Voilà, bah ça pour le blanc, c'est fini. Bon, sauf hors caméra, hors champ de caméra, je vais faire les liserés blancs sur des parements, je vous montrerai ça. Maintenant, tout de suite, je vais faire le visage et les cheveux. Alors, que je retrouve mes pots de peinture. Gulliman Flèche pour le visage.
pour les cheveux, je vais prendre, habituellement, je vais faire un style back laser. Voilà. On va faire ça pour les cheveux. Voilà donc. Pépère, il fait le point. Alors voilà, donc le visage, j'ai fait une petite moustache aussi. Je sais pas si on le voit. Donc les cheveux. Voilà, ça. Tac. Et tac. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux éclaircissements. Donc je vais enchaîner, hein, je ne vais pas couper à chaque fois. Je vais enchaîner, je vais vous expliquer ça. Donc, pour le jaune, je vais éclaircir avec un Neriel Yellow. Pour le rouge, je vais y aller avec un Wild Rider Red. Pour le vert, tout simplement un PBO. Voilà. Je vais vous montrer avec la couleur de base que j'avais utilisée. Et hop, un PBO. PBO, celui-là, c'est un Amazonia Green. Parce qu'en fait, oui, j'ai pas de vert clair dans ma... Ah si, quoique. Ah, si, ouais, j'aurais pu prendre celui-là aussi, peut-être un peu plus clair. Éventuellement avec celui-là. Je vais rester bon, sur mon PBO là. Ensuite, un bleu. Donc j'ai un bleu assez clair. Le bleu, donc, et ma base, l'éclaircissement. Voilà, ben j'ai tout dit. Donc je vais enchaîner toutes ces couleurs-là. Et puis, ouais, écoutez, je suis en train de regarder là, une autre couleur, voilà, sur le bleu. Peut-être si vous n'avez pas ce genre de bleu, un Viking Blue. Un Viking Blue, alors plus contrastant encore, sinon après vous avez des bleus comme ça. Voilà. Azul Andrea, Andrea Blue. Mais là, ça sera très contrasté. Voilà. Allez, on y va. Je vais commencer par... Allez, le jaune.
Bon, voilà pour les éclaircissements. Bien, donc là on touche au bout. Hein. Je vais maintenant juste passer un petit peu de lavis sur la partie métallique du fusil. Donc ce sera un null wall. Et pour casser un peu le blanc sur... donner un peu aussi de contraste sur le blanc, donc cordelette du shako, du callback, et sur son gilet je vais passer un Citadel Apocalyptary White. Par contre, tout ce qui est autres parties blanches, je vais peut-être en mettre un peu là sur la sangle du fusil et un peu là au niveau du sabre et de la baïonnette. Mais pour le reste, je laisse en blanc, comme ça. Allez. Voilà donc. Touche finale. Alors, le havresac, je ne l'avais pas donc à part, hein, je l'ai pas à part. Hop, c'est pour vous le montrer. Hop, et comme ça, tac. Donc, pour le havresac, le marron, donc, essayons de faire ça correctement. Caméra, voilà, on va le poser comme ça. Donc, le marron. J'ai passé un Gorgon Tafour. Et pour le manteau, qui est roulé, pour le manteau en gris, Basilicalum gris. Voilà. Donc voilà, terminé. Alors, il n'y aura plus qu'à coller. Donc pour coller, alors c'est un conseil qu'on m'avait donné. Je ne sais plus qui c'est qui disait. Je me demande si c'est pas Borodino miniature. Donc on va gratter, on va essayer d'enlever un max de peinture. Une petite lime. On va gratter un peu le plastique pour faire une adhérence. Puis je mettrai une pointe de colle. Une pointe de colle forte. Voilà, pour que ça tienne correctement. Voilà les grognards. Donc fin de cette vidéo. On se retrouve évidemment bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein, d'ici là, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous. Et vive l'empereur.